Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la suite de la série d'exercices, de la série d'exercices du chapitre Le sens des mots. On a vu les synonymes, d'accord? On a fait cette série d'exercices avec les synonymes, d'accord? Aujourd'hui, on a une nouvelle série d'exercices. C'est, c'est la même série d'exercices, mais une nouvelle partie, la partie antonyme. On va voir les antonymes et les paronymes, d'accord? Donc, on commence avec les antonymes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais partager avec vous le PowerPoint d'abord. Je pense que ça apparaît chez vous. Donc, les antonymes, on appelle antonymes deux mots de sens contraire. On vous donne exemple. Le contraire de gentil est méchant. Le contraire de faire, c'est défaire. On a rajouté un préfixe ici. D'accord? Alors que ici, on n'a rien rajouté. Donc, le sens général d'une phrase change complètement lorsqu'on remplace un ou plusieurs mots par un antonyme. L'antonyme appartient généralement à la même catégorie grammaticale que le mot euh, qu'il remplace. Ça veut dire, si vous avez un verbe, l'antonyme d'un verbe ou le contraire d'un verbe est un verbe. D'accord? Si vous avez un nom, l'antonyme de ce nom est un nom. D'accord? Si vous avez un adjectif, l'antonyme de cet adjectif est un adjectif. Pareil pour l'adverbe. Donc, les antonymes sont formés de différentes façons, différentes manières. L'opposition de sens se fait entre mots de la même racine ou de racines différentes. D'accord? Donc, on va commencer de mots de racines différentes. Donc, euh, Donc, ils ont une origine différente, donc une famille étymologique différente. Par exemple, je prends le mot jaune, d'accord? J'ai oublié de dire que cette présentation, c'est celle de ma collègue, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez trouver cette notation, d'accord? Donc, le contraire de jaune, c'est vieux. Le contraire de échec est succès. Le contraire de autorisé, c'est interdire. Le contraire de jamais, c'est toujours. Vous voyez, donc, c'est des mots complètement différents. Ils ont aucune racine commune. Les mots formés sur le même radical avec un préfixe négatif. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. D'accord? Comme d'habitude. Donc, les mots formés avec le même radical, avec le préfixe négatif, je vais vous donner exemple. Si je prends par exemple le contraire de exact, si je rajoute le préfixe in, ça devient inexact. D'accord? Donc, ils ont le exact et inexact ont la même racine ou le même radical qu'on appelle exact ici. D'accord? Possible, impossible. Légal, illégal. Régulier, irrégulier. D'accord? Donc, on a rajouté ces préfixes pour avoir l'antonyme. Je vous donne d'autres exemples. Plaire, déplaire. Agréable, désagréable. Proportion, disproportion. On peut avoir des préfixes sous forme d'un mot complet, d'accord? Par exemple, vous avez l'adverbe non. Donc ici, euh, je prends par exemple fumeur, non-fumeur. Les non-fumeurs, le pluriel. Donc ici, regardez, je ne mets pas de S ici parce qu'il y a le trait d'union, d'accord? Je le mets vers la fin, d'accord? Euh, Violence, la non-violence. Euh, Vous pouvez me donner des exemples avec non?
Alors, sur le chat, pas de réponse. C'est pas grave. On trouvera d'autres exemples avec l'adverbe non. D'accord? Euh, Par exemple, je sais pas moi, autorisé, non autorisé. D'accord? Ou bien autorisé, interdit. D'accord? Non autorisé, c'est aussi, ça passe aussi. D'accord? Donc ici, mais avec S, donc mais, mal, donc content, mécontent, entente, mésentente, aventure, mésaventures, malhonnête, donc c'est l'antonyme de honnête, d'accord? Malpropre, euh, malsain, vous voyez, donc vous pouvez trouver pas mal d'exemples. Par exemple, ici, symétrique, asymétrique, alphabet, analphabète, d'accord? Par exemple, euh, si je vous donne le mot politique, le contraire de politique, c'est, ou l'antonyme de politique, c'est, alors, vous pouvez me le dire. Donc, le contraire de politique, c'est apolitique. D'accord? Vous rajoutez juste un A. Je continue. Je vous ai écrit ça sur le chat. Donc, tous les adjectifs, euh, sauf un, comportent le préfixe IN sous la forme IM. Donc ici, ça c'est un exercice. On vous dit de chasser l'intrus. D'accord. Ici, on utilise IM à la place de IN parfois lorsqu'il y a les lettres comme B, P. euh, vous pouvez me donner les lettres. Donc, comme par exemple le possible, impossible. Donc j'utilise IM au lieu de IN. Parce qu'il y a le P. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc on continue. Donc cette fois-ci, je vais partager la série d'exercices pour que vous puissiez comprendre. On va la faire sous forme d'un PowerPoint, je préfère. D'accord? Donc je m'excuse, je dois faire un PowerPoint rapidement. Pardon, je veux dire un Paint. Au lieu de dire PowerPoint, je vais dire un Paint. D'accord? Pourquoi je fais le Paint? Pour pouvoir écrire à l'intérieur. D'accord? C'est juste pour pouvoir écrire à l'intérieur. Donc, je vais partager le Paint. Est-ce que vous arrivez à voir le Paint? Je suppose que oui. D'accord? Donc, regardez. On vous dit tous les adjectifs comportent le préfixe IN, sauf un. Lequel? Lequel est un mot complet, mais il n'a pas le préfixe. Donc, je vais lire. Donc, immatériel. Donc, immatériel, si je prends ce IN, d'accord? Pardon. Il va me rester matériel. D'accord? Média, immédiat. Parfait, imparfait. Partiel, impartiel. Patient, impatient. Donc, je me suis trompé quelque part. Donc, lequel n'est pas juste?
Est-ce que quelqu'un peut me dire? Lequel est juste un mot complet? C'est immédiat. D'accord? Immédiat, c'est le mot qu'on cherche. Parce qu'on ne peut pas dire média. D'accord? Le contraire il n'y a pas de contraire immédiat n'est pas le contraire de média. D'accord? Donc ici, le mot recherché, c'est immédiat. C'est un mot complet. D'accord? Donc, immédiat est un mot complet, donc c'est pas le contraire de média. Donc on continue au moyen des préfixes D, DES, DIS et ME, former l'antonyme des verbes suivants. Donc on vous donne le verbe avantage. Est-ce que vous pouvez me donner l'antonyme sur le chat ou le dire sur le micro? Alors, le contraire, Quelle était la question, s'il vous plaît? le contraire de avantage. Désavantage. Donc je vais utiliser DES, d'accord? Des avantages. Vous avez compris. Donc attendez, je change ici vers le Time New Roman pour avoir l'écriture en minuscule. Des avantages. D'accord? Très bien. Ensuite, contenter. Alors, vous pouvez me donner le contraire de contenter. Alors, Mais, mécontenté. oui, parce que content, c'est mécontent. Mécontent. Ouais. D'accord? Donc ici, contenter, on va dire mécontenté. Mécontenté. D'accord? Favoriser. Alors, favoriser Défavoriser. quelqu'un ou Défavoriser. défavoriser. Très bien. Donc, défavoriser. Très bien. Ensuite, se fier à quelqu'un, lui faire Euh, confiance, se méfier. se méfier. D'accord? Donc ici, on va utiliser une autre couleur. D'accord? Je vais écrire ici, se méfier. Très bien. Ensuite, honorer. Déshonorer. Très bien. Déshonorer. On va écrire déshonorer. Très bien. Ensuite, j'ai oublié un O ici, pardon. Déshonorer. D'accord? Déshonorer. Voilà. Comme ça. Ensuite, joindre. Ah, Disjoindre. vous me dites? Je vous Disjoindre. entends mal. Donc, c'est Disjoindre. disjoindre. D'accord? C'est disjoindre. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, on va prendre une autre couleur. Pardonnez-moi. Donc, ça va nous prendre un peu de temps, tout ce... Donc ici, joindre, je vais écrire disjoindre. D'accord? Ensuite, paraître. Alors, Euh, disparaître. disparaître. D'accord? Alors, je vais l'écrire directement. Paraître avec l'accent circonflexe. D'accord? N'oubliez pas l'accent circonflexe sur le i. D'accord? Ensuite, euh, euh, priser, priser quelqu'un, Mhm. Mépriser. mépriser. D'accord? On va utiliser ici, priser,
et méprisé. Ensuite, rangé. Désarrange. Ah, non, non. Alors, est-ce que c'est dérangé? C'est pas mal. Donc dérangé ou disrangé ou mérangé. Ouais, donc ici, je pense pas qu'on peut utiliser un préfixe pour ranger, d'accord? Parce que déranger veut dire autre chose, d'accord? Donc ici, ranger, c'est désordonné, d'accord? Le contraire de ranger, c'est désordonné, d'accord? Unir, unir, alors, le dernier, c'est désunir, d'accord? D'accord? On va l'écrire en noir. Donc ici, désunir, d'accord? Donc unir veut dire grouper, d'accord? Très bien. Donc ici, on vient de répondre à la deuxième question. On passe à la troisième. Donc là, je vais le faire rapidement, d'accord? Je ne sais pas est-ce que je vais colorer ou pas, mais je vais le faire rapidement. Donc ici, regrouper les couples d'adjectifs antonymes. Donc vous allez me donner le mot et le contraire. Ils sont ici. On vous dit admis, attentif, avare, brillant, distrait, habile, exceptionnel, fréquent, général, habituel, maladroit, particulier, précoce, prodigue, rare, refusé, tardif et terne. Alors, on va commencer par le premier, admis, le contraire de admis, Refusé. donc refusé. Très bien. Ensuite, attentif, Distant. quelqu'un qui est Distrait. attentif et il est concentré. Le contraire de concentré, c'est distrait. D'accord? Donc ici, distrait, on va prendre distrait. Ensuite, avare, c'est quelqu'un qui n'est pas généreux. Il est avare. On va le laisser Terne. vers la fin. D'accord? On va le laisser vers Terne, la... sûr. Comment? Terne. Je pense pas, mais on va voir. D'accord? On va commencer par brillant, quelque chose qui brille. Donc elle reflète la lumière. Le contraire de brillant, c'est terne. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Quelque chose qui ne reflète pas la lumière. Elle est terne. Elle a une couleur terne. D'accord? Euh, habile. En fait, le contraire de avare, je vous le dis, c'est prodigue. D'accord? C'est prodigue, c'est pas quelque chose de prodigieuse. Non, non, Quelqu'un non, qui. non, prodigue, pas prodige. Vous voyez, il y a un U ici. Est-ce que vous avez compris? Le prodige, c'est quelqu'un, c'est un génie. Prodigieux. On dit prodigieux. Il y a pas le U. D'accord? Il y a un I après. I-E-U-X. D'accord? Là, c'est prodigue. C'est pas prodige. D'accord? Est-ce que vous avez compris? D'accord? Donc ici, habile. Quelqu'un qui est habile, qui utilise bien ses mains, il est habile. Il manie bien les choses. Alors, Maladroit. Non, non, le contraire de habile, maladroit. oui, c'est maladroit. Donc, Maladroit. on va... Mais c'est maladroit, c'est pas quelqu'un qui n'a pas. معندوش. Non, 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 c'est pas ça. D'accord? Le contraire de habile, c'est maladroit. Quelqu'un qui sait pas utiliser les choses. Il fait tomber les choses. Il fait... D'accord? Il sait pas utiliser du tout les choses. Il est maladroit. Est-ce que vous avez compris? Exceptionnel. Euh,
Quelqu'un D'accord. qui n'a pas de chance, il est malchanceux, tout simplement. D'accord? Euh, exceptionnel. Alors, D'accord. Ah, non, non. Anti- Général. quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose qu'on voit tout le temps. Elle est habituelle. Ah oui, oui, oui. D'accord? Quelque chose Ah oui, d'habituel ou quelque chose d'exceptionnel. D'accord? le contraire. Le contraire. Le contraire. لازم يكونوا Oui, en même temps. il faut préciser le sens, monsieur. D'accord? Donc, Ok. donc ici, habituel. Donc, le contraire de exceptionnel, habituel. On a l'habitude de voir. On n'a pas l'habitude de voir, c'est exceptionnel. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir un verbe et un nom, ou un nom et un adjectif? Là, c'est des adjectifs. Là, on utilise des adjectifs. On vous dit que les antonymes doivent appartenir à la même catégorie grammaticale. Donc, le contraire d'un verbe, c'est un verbe. Le contraire d'un adjectif, c'est un adjectif. Le contraire d'un nom, c'est un nom. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, on ne peut pas donner un verbe contraire d'un adjectif. D'accord? Oui, oui. Très bien. Donc, on continue. Fréquent, quelque chose qu'on voit plusieurs fois et elle est fréquente. Rare. Alors, Rare. le contraire, c'est rare. On la voit rarement. D'accord? Ensuite, général, quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Elle est générale ou quelque chose de particulier. D'accord? Très bien. Donc, elle appartient à une personne, pas à tout le monde. Ensuite, précoce, quelque chose qui vient à l'avance. Elle est précoce. D'accord? Elle vient à l'avance. C'est le contraire, c'est quoi? C'est tardive. D'accord? Elle vient en retard. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc on vient de répondre à cet exercice. On passe à l'exercice suivant. On vous dit regrouper les couples de verbes antonymes. D'accord? Toujours la même chose. Cette fois-ci, tout à l'heure, on a utilisé des adjectifs. Cette fois-ci, on va utiliser les verbes. D'accord? Donc je vais commencer avec le premier. Accélérer. Donc je vais lire les autres verbes. Aider, assouplir, avouer, commencer, compliquer, contracter, dilater, durcir, échouer, finir, gêner, nier, ralentir, simplifier, remplir, réussir et vider. Alors, le contraire de accélérer, c'est quoi? Ralentir. C'est ralentir, d'accord? J'accélère la voiture ou je ralentis ma voiture, d'accord? Ensuite, oui, c'est ralentir. Donc, on continue. Désolé, je lisais pas le chat. Là, je viens de voir. Je continue. Donc, à aider. Donc, le verbe aider. Aider quelqu'un ou Gêner. gêner quelqu'un. On peut aider quelqu'un ou bien on peut le gêner. D'accord? Alors, on est un obstacle. On le gêne. D'accord? Ensuite, assouplir. Le contraire de assouplir, rendre souple. Le contraire, c'est rendre, Dila- rendre dur. Donc, c'est durcir. Durcir. D'accord? Très bien. Donc, je continue. Euh, avouer. Donc, avouer des choses ou cacher des choses. Donc alors, donc c'est nier. D'accord? Nier, c'est cacher les choses et dire non, c'est pas moi qui a fait ça. D'accord? C'est nier. Le contraire de avouer, c'est nier. Très bien. Je m'excuse. Ensuite.
Simplifier, pardon, commencer. Alors, le contraire de commencer. finir. Donc, vous me dites finir. D'accord? Je continue. Euh, compliqué. Simplifier. Donc, compliqué, simplifier. D'accord? Ensuite, contracté. Je vais prendre une couleur, notre couleur. Contracté. Le cœur se contracte. Le cœur, votre cœur, il se contracte. Et il se dilate. Donc, le contraire de contracté, c'est dilaté. D'accord? D'accord? Ensuite, échouer. Donc, Réussir. j'échoue dans l'examen ou je Réussir. réussis. Donc, échouer, réussir. D'accord? Et enfin, il va rester le dernier, lequel? Remplir un Remplir. vide. Remplir un seau, par exemple, ou vider un seau. D'accord? Très bien. Donc, on a bien répondu à cet exercice. Donc, je continue. On vous dit dans les antonymes des adjectifs, pardon, donnez l'antonyme des adjectifs dans les expressions suivantes. Donc, vous avez des expressions et vous allez donner l'antonyme de l'adjectif. D'abord, il faut repérer l'adjectif. D'accord? Vous avez un climat qui est sec. Donc, c'est un climat contraire. Il est où l'adjectif? D'abord. Frais. Donc, regardez, l'adjectif, c'est sec. D'accord? Climat frais. Frais. Non, non, c'est pas frais. Un climat humide. Ah, oui, 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 oui. D'accord? Un climat ici humide. D'accord? Je vais écrire humide. D'accord? Ensuite, du bois sec. Il est où l'adjectif? C'est toujours sec ici. Du bois, il est sec. Du bois tendre. Hum- D'accord? Du bois tendre. Ensuite, des figues sèches. Elles sont sèches. Ou des figues sèches. D'accord? Sèches, ça veut dire que elles ont séché pendant un temps, elles ont vieilli, elles ont séché. Le contraire, elles sont fraîches. D'accord? Des figues, ici je vais écrire fraîches. D'accord? Je vais le mettre ici. Ensuite, je vais utiliser d'autres couleurs quand même. Donc un beau visage. Alors, le contraire de beau. Alors, vous pouvez me donner le contraire de beau, c'est quoi? Moche. Moche. Non, non, on ne peut pas dire moche. Non, c'est pas moche. Oui, je suis d'accord avec vous, mais moche, on le dit pour quelque chose de féminin. Là, on parle d'un visage. Un visage beau, un visage laid. Ça s'écrit comme ça, L-A-I-D. D'accord, quelqu'un de laid. Ensuite, un beau temps. Là, ça, vous le connaissez. Mauvais temps. Donc, un beau temps, un mauvais temps. Mauvais temps. Très bien. Donc, un beau temps, un mauvais temps. Donc, ici, mauvais temps. D'accord? Une belle situation, Mauvaise. une mauvaise situation. D'accord? Donc, on va écrire ici. Ouais, donc, ça dépend du contexte de la phrase. D'accord? Mauvaise. On peut utiliser mauvaise ou délicate. Une délicate situation. D'accord? Euh, une loi juste. Alors, donc l'adjectif c'est juste ici. Une loi. On peut utiliser les préfixes. D'accord? Une loi.
injuste. injuste. D'accord? J'ai utilisé le préfixe UN. IN, d'accord? Une loi injuste. Ensuite, un calcul juste. Alors, donc l'adjectif ici, c'est juste. Un Faux. calcul Faux. faux. D'accord? Oui, c'est bien. Un faux calcul. Ensuite, des chaussures trop justes. Elles sont trop serrées, elles sont trop justes. Lâche. Des chaussures larges. D'accord? Vous voyez, donc euh, là, on utilise trop serré, trop juste, trop large. Donc, pardon, trop juste. Ici, large avec S à la fin. Parce qu'on est au pluriel. D'accord? Ensuite, un professeur sévère. L'axe. Le contraire de sévère, il est, vous me dites? L'axe. Relax. Faux. J'entends pas bien. L'axe. L'axe. Lax. Je connais pas ce mot. Le En contraire de anglais, sévère. en anglais, c'est l'axe, je pense. Je ne sais pas. Je dois chercher sur Internet, d'accord? Le contraire de sévère, moi, je peux dire que c'est un professeur tendre, d'accord? Donc sévère, donc antonyme, donc je vais voir. Il y a une multitude Je vais partager avec vous Internet, d'accord? Je vais partager avec vous mon écran Internet. Donc, donc, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc ça, c'est le dictionnaire Larousse. Donc sévère. On va voir, ça c'est les synonymes et les antonymes. Donc synonyme dur, impitoyable, inclément, inexorable, intransigeant. D'accord? Bon, il y a aussi le langage populaire, on ne va pas le voir. Et il y a le contraire, un bon professeur, un bon homme, compréhensif, d'accord, indulgent. Donc moi j'aurais utilisé indulgent ou clément. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc moi, ici, je vais revenir au PowerPoint. Un professeur sévère, un professeur indulgent. D'accord? Ou bien clément. D'accord? Je vais utiliser ici clément ou indulgent. Voilà, les clément. D'accord? Très bien. Ensuite, Clément avec ENT à la fin, d'accord? Je l'ai mal écrit, donc je reviens en Paint. Donc je réécris Clément. Il faut faire attention lorsque... D'accord, ça vient de la clémence. Ensuite, une défaite sévère, une défaite, elle est comment la défaite? Elle peut être par exemple un score de 1-0 au football, comme ça peut être un score de 5-0. Donc, si c'est 5-0, c'est une défaite sévère. Si c'est juste 1-0, c'est une défaite légère. D'accord? Ici, je peux utiliser le contraire de sévère. Ici, légère. D'accord? Donc, je vais écrire ici légère. Ensuite, une tenue sévère, une tenue, le contraire de tenue sévère ici, c'est quoi? Donc, je vais utiliser décontracté. Une tenue décontractée.
D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc on continue l'exercice 6. Exprimer le contraire de chacun des phrases. Là, je vais rien écrire sur le... C'est à vous de le faire, d'accord? Farid adore les romans policiers. Donc Farid, le contraire du sens de la phrase. Lequel, Déteste les. donc quel mot je vais changer? C'est le verbe adorer, d'accord? Donc Farid, Parler déteste, monsieur. très bien. Donc ici, je vais prendre ce mot. Donc ici, Farid déteste, d'accord? Déteste les romans policiers, d'accord? Ensuite, Amina m'a prêté 50 dinars. Amina, alors, est-ce que je vais changer le verbe ou autre chose? Amina, d'accord? À Je vais... emprunter. Non, non, regardez. Amina m'a prêté, au lieu de 50 dinars, elle m'a prêté combien? Rien. D'accord, je vais utiliser ici Rien. rien. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est à vous de trouver le... quel mot vous allez changer pour avoir le C'est sens contraire de la phrase. Parce que Oui. c'est on des. C'est on des colorés, hein, parce que elle m'a rien prêté. Rien. Amina m'a rien prêté ou M'a prêté aucune somme. m'a prêté rien. D'accord? Les deux, ça marche. Parce que là, Ou là, aucune somme. c'est un C'est adverbe correct. qu'on peut déplacer. D'accord? C'est comme les compléments du temps, complément de lieu. Cet adverbe, ce genre d'adverbe, on peut le déplacer. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Amina m'a rien prêté ou m'a prêté rien. D'accord? Les deux marchent. Ensuite, il est rare que ma mère résiste à mes caprices. Alors, je vous dis le mot à changer. Ici, Il c'est est rare. fréquent. D'accord? Donc Il est ici, fréquent. on va écrire fréquent. D'accord? Donc il est Oui. fréquent. Donc je vais utiliser une autre couleur. Comme ça, vous allez le repérer. Donc rare. Et ici, fréquent. D'accord? D'accord? C'est pas rare, c'est tout le temps. On peut utiliser fréquent ou on peut utiliser tout le temps. D'accord? Il est tout le temps, il est, pardon, on peut utiliser toujours. Toujours, je sais pas, moi, le rare, oui, je pense que le plus adéquat, c'est fréquent. D'accord? Ensuite, au cours du dernier trimestre, la situation s'est améliorée. La situation, contraire de améliorer, Détérioré. c'est détérioré. D'accord? Détérioré. Oui, c'est ça. C'est détérioré. Donc ici, je vais écrire avec une couleur bleue. D'accord? La situation s'est détériorée. Contrairement à toute attente, l'accusé a été condamné. D'accord? Le contraire de quoi? Donc ici, l'accusé Il a a été été, épargné. ici, condamné. Le contraire de Épargné. condamné, c'est É- acquitté. D'accord? C'est pas épargné. Épargné. Épargné ou acquitté. Là, on parle de justice. Donc le mot le plus juste, c'est acquitté. D'accord? Le juge acquitte les gens. D'accord? Très bien. Ensuite, l'entreprise Saïdal embauche une vingtaine d'ouvriers. Ce que Donc, ça veut dire embauche. embauche, ça veut dire recrute.
recrute. Donc ici, on peut dire, je vais prendre une autre couleur, le violet ici. Donc on peut utiliser embauche. Regardez, si je prends embauche, le contraire de recruter, c'est de embaucher ou recruter, c'est licencier. D'accord? Là, je vais écrire l'entreprise Cétal licencie, d'accord, une vingtaine d'ouvriers. Ou bien l'entreprise Saïdal a embauché aucun ouvrier. Au lieu de dire une vingtaine d'ouvriers, je peux remplacer une vingtaine d'ouvriers avec aucun ouvrier. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pardon. Je remplace une vingtaine d'ouvriers par le mot aucun. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a terminé avec les antonymes. On passe aux paronymes. Est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint? Je suppose que non. Donc, attendez, je vais enregistrer. D'accord? J'ouvre le Paint pour avoir très bien. Ça, on le laisse en bas. Donc, on revient vers la diapo. Donc, partager le contenu de la diapo. Je suppose que vous arrivez à voir la diapo. Donc, ça, c'est la solution des exercices de tout à l'heure. D'accord? Ici, ils se sont trompés. On ne peut pas utiliser ici déranger pour le ranger. D'accord? Euh, je pense même pour mépriser. D'accord? Priser et mépriser, je pense que même mépriser n'est pas l'antonyme de priser. D'accord? Donc, on continue. Donc, ça, on les a vus. Tout ça. Donc, je les fais passer, que vous puissiez les voir après. Ensuite, euh, ça aussi. Ici, ils ont mis un visage hideux ou vilain. Moi, j'ai mis un visage laid, laid, le contraire de beau. D'accord? Très bien. Donc, là, c'est pas emprunté. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? C'est pas le verbe emprunté. Amina m'a prêté rien. D'accord? Donc, les paronymes. On appelle paronyme deux mots proches par la sonorité ou la graphie, mais dont le sens diffère, pouvant être source d'erreur. Donc, on vous dit que deux mots qui ont une écriture presque pareille et ils ont une sonorité proche, d'accord, sont appelés paronymes. On vous donne exemple ici. Euh, é- éruption et éruption. Regardez, celui-ci s'écrit avec U, donc et un seul R, alors que ici il s'écrit avec, pardon, ici il commence avec un E, ici il commence avec un U, un I, pardon, et il y a ici un seul R, ici double R. D'accord? Donc si on cherche sur le dictionnaire de Larousse, qu'est-ce que ça veut dire éruption et éruption? D'accord? Donc si je viens ici, je vais éruption. Est-ce que vous arrivez à voir l'Internet Explorer? Voilà, je pense que oui. D'accord? Oui. Très bien. On va chercher. D'accord?
J'espère que ça va marcher. La connexion est un peu. D'accord? Regardez. Éruption, on vous dit émission de matériaux volcaniques. D'accord? À la surface de la Terre. Donc, projection de lave, de gaz, etc. D'accord? Donc la éruption, on l'utilise pour quelque chose qui sort, qui jaillit d'un volcan. D'accord? D'accord? Le verbe jaillir, c'est le synonyme de éruption. Et éruption, on va prendre éruption. On va voir ce que ça va donner. D'accord? Éruption, c'est une entrée soudaine. D'accord? Regardez ici. Éruption, entrée soudaine et violente dans un lieu. D'accord? Éruption, c'est une sortie soudaine. C'est quelque chose qui jaillit. Et irruption, c'est quelque chose qui entre. D'accord? Qui vient violemment. Donc, et entrée soudaine et violente. D'accord? Euh, dans un lieu, grand nombre de personnes. D'accord? Débordement brusque et violent de la mer ou d'un fleuve. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, vous voyez, donc ces deux mots, ils ont presque la même tonalité, mais ils ont un sens différent, complètement différent. D'accord? Je suppose que vous avez vu, vous êtes en train de voir la diapo. Très bien. Donc, on continue. Vous avez collision et collusion. D'accord? Inculper et inculquer. Inculper, inculper le juge inculpe le, le- le- la personne qui fait une infraction. Il l'inculpe. Donc, il le met en cause et il le met en prison. Et inculquer, ça veut dire que transmettre. Transmettre, euh, par exemple, les parents inculquent les bonnes valeurs à leurs enfants. D'accord? Ils transmettent les bonnes valeurs à leurs enfants. Euh, Imminent et imminent. Imminent. D'accord? Le premier s'écrit avec un E et un seul M. Le deuxième avec un I et double M. Donc, vous voyez, donc, effectif et affectif. D'accord? Effectif, c'est un nombre. Affectif, c'est quelqu'un d'affection, qui a de l'affection. D'accord? Donc, il faut faire attention lorsque vous utilisez les mots. Par exemple, je peux vous donner un autre. Complément et compliment. D'accord? Complément, c'est quelque chose qu'on rajoute, le complément. D'accord? Lorsque vous allez manger un cheeseburger, vous lui dites, vous me rajoutez un complément fromage. Quelque chose de plus. D'accord? Par contre, un compliment, lorsque vous dites à quelqu'un des choses bien, vous êtes en train de le complimenter. D'accord? Compliment. D'accord? Donc, une phrase devient totalement incompréhensible ou incorrecte lorsque, par advertence ou ignorance, on emploie un mot à la place d'un autre. D'accord? Ça, c'est connu. Donc, je vous donne quelques mots. D'accord? Par exemple, ici, ça, c'est la série d'exercices. D'accord? Regardez. Je pense que vous êtes en train de la voir. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, je ferme le PowerPoint. Pardon, je m'excuse. Est-ce que vous arrivez à voir? Regardez. Oui, oui. Là, j'ai une série de mots. Vous avez lave, larve. Donc, faites des phrases avec les mots suivants. Consultez préalablement le dictionnaire pour la signification exacte de chacun d'eux. La lave.
D'accord? Il y a une éruption volcanique, éruption avec E, d'accord? Donc la lave sort du volcan. La lave, c'est la masse liquide qui sort du volcan, on l'appelle la lave, d'accord? La masse liquide qui sort du volcan, on l'appelle la lave. La larve, cette fois-ci, larve, d'accord? Ok. Euh, c'est un ver de terre. On ne va pas dire un ver de terre, c'est un ver, d'accord? Par exemple, un papillon, avant de devenir papillon, il est chenille, c'est une chenille. euh, on dit en arabe touda, d'accord? Une chenille. Et cette chenille va hiberner dans une pochette et elle va devenir ce qu'on appelle une larve, d'accord? Une larve, ensuite elle va éclore et donner le papillon, d'accord? Donc là, c'est deux choses complètement différentes. Altitude, latitude. Altitude, c'est l'élévation par rapport au niveau de la mer. L'avion est à une altitude par exemple, de 2 km, 3 km. D'accord? Ça, c'est altitude. D'accord? Irtifa, on dit en arabe. D'accord? Latitude, c'est un angle. C'est un angle avec lequel je peux repérer un point sur le globe terrestre. Vous avez la longitude et la latitude. Longitude, c'est le khotot al-tod, d'accord? On dit en arabe. Et latitude, c'est khotot al-ard, d'accord? On dit en arabe. Donc, c'est les parallèles et les longitudinales, d'accord? Les longitudinales, c'est un angle selon la direction longitudinale. Et les parallèles, c'est une direction selon, d'accord? Selon la direction, on va dire, vers les pôles, vers les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Ça, c'est les parallèles. Là, on les appelle l'angle, on l'appelle la latitude, pardon. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vous laisse à faire ça chez vous, doucement, et comprendre tout ça, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire infime et Monsieur, infirme? monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer les PDF? Bien sûr, je vais vous envoyer tous les cours en PDF du deuxième semestre, d'accord? Je vous enverrai tout ça Ok, merci. ce soir. Donc, essayez de faire ça. Infime, quelque chose de infime, c'est très très petit. Elle est infime. Infirme, c'est quelqu'un qui est handicapé. D'accord? Infirme, il est infirme. D'accord? Partial. Partial, quelqu'un qui est juste. Donc, il donne les choses, il partage les choses partiellement, juste. Et partiel, ça veut dire qui donne une petite partie, par partie. D'accord? Donc il faut voir que c'est deux choses différentes. D'accord? Crédible, croyable. D'accord? Crédible, c'est quelqu'un qu'on a confiance en lui. Il fait tout le temps les choses bien. Il est crédible. D'accord? Et croyable, croyable, je pense pas que c'est le paronyme de crédible, d'accord? Mais là, ils l'ont mis, d'accord? Croyable, je ne sais pas, c'est à vous de chercher sur le dictionnaire, d'accord? Donc, je vous dis merci pour votre attention. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on va entamer une nouvelle série, un nouveau chapitre. Le chapitre s'intitule le style, d'accord? S'il vous plaît, ne ratez pas le chapitre de la semaine prochaine parce que c'est très important. Vous aurez beaucoup de choses dans l'examen sur ce chapitre. Donc sur ce, je vous dis bon après-midi, bonne soirée donc à la semaine prochaine. Au revoir. صح، عايدك شيخ. صحايدكم صحايدكم